Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les contestations préélectorales sont de retour au Sénégal. À l'appel de l'initiative pour des élections démocratiques, plusieurs leaders de l'opposition ont manifesté malgré l'interdiction pour réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. Lancement au Cameroun du portail numérique pour le commerce extérieur. Il s'agit d'un portail qui fournira aux importateurs et exportateurs tous les détails permettant de faciliter leur activité. Et puis en Tanzanie, l'éducation des enfants réfugiés est un véritable défi. Le déficit de financement constitue un frein pour les organismes humanitaires et les autorités. Mais tout d'abord au Mali, alors que les élections présidentielles sont prévues en juillet 2018, déjà 10 candidats se sont déclarés. Du côté du président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, aucune déclaration officielle n'a été faite et pourtant les partisans commencent déjà à s'organiser. En effet, une centaine d'associations du parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, ont apporté samedi à Bamako leur soutien à une candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection du 29 juillet 2018. Le Sénégal a renoué avec la contestation préélectorale. Vendredi 9 mars, à l'appel de l'initiative pour des élections démocratiques, plusieurs leaders de l'opposition ont tenté de braver l'interdiction de manifester émise par la préfecture. L'opposition réclame la démission du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, jugé impartial à la suite d'une déclaration controversée sur la prochaine élection présidentielle. Le point avec Ibrahima Dioumaba. À moins d'une année de l'élection présidentielle de 2019, le Sénégal replonge dans l'ambiance de la contestation préélectorale. Pour réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, l'initiative pour des élections démocratiques avait prévu de tenir un sitting au centre-ville de Dakar ce vendredi 9 mars. Interdit par le préfet, l'opposition a voulu braver la décision pour tenir son rassemblement. À l'arrivée, les députés Mamadou Diop Decroix et Mariso Ndiaye et d'autres responsables comme Oumar Sarr du PDS ont été arrêtés par la police, puis remis en liberté dans la soirée. Malgré l'interdiction, nous avons décidé, en tant qu'opposition sénégalaise, de nous faire entendre et d'exprimer notre opinion par rapport à l'organisation des élections. Nous avions dit que le ministre actuel, Ali Ngouille Ndiaye, doit quitter parce qu'il n'est pas en mesure d'organiser des élections libres et transparentes. Malheureusement, la semaine dernière, il a fait une déclaration tellement partisane qui l'a disqualifié et définitivement. C'est pour cela que nous exigeons encore la mise en place d'une autorité indépendante pour véritablement organiser des élections libres et démocratiques. Les forces de l'ordre très mobilisées aux alentours du ministère de l'Intérieur et dans le centre-ville de la capitale sénégalaise ont dispersé les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. Une situation dénoncée par l'opposition qui qualifie l'interdiction de son rassemblement de dictature. Le paradoxe ici, c'est que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque où cet arrêté d'interdiction avait été pris, c'est eux qui essaient de le violer aujourd'hui. En tout cas, ils sont parmi ceux qui ont essayé. Et ceux qui continuent d'appliquer cet arrêté, ce sont eux qui le dénonçaient. Mais je pense que l'un dans l'autre, la tension va monter parce que c'est de bonne guerre. Je pense que l'opposition essaie d'avoir un bras de fer ou un rapport de force avec le pouvoir. Au mois de février, des experts électoraux internationaux commis par le gouvernement sénégalais ont conclu dans leurs travaux d'audit du fichier électoral une fiabilité de 98%. L'organisation de l'élection présidentielle est prévue le 24 février 2019. Le président Macky Sall est à la recherche d'un second mandat. Certains observateurs prédisent déjà plusieurs candidatures dans les rangs de l'opposition. Au Cameroun, le guichet unique des opérations du commerce extérieur a lancé un portail électronique destiné à faciliter les opérations, une plateforme qui fournira aux importateurs et exportateurs tous les détails permettant de faciliter leur activité. Des précisions avec Nelly Claude Ebessa. Dénommée Cameroun Trade Portal, la plateforme de l'information commerciale au Cameroun est un instrument qui offre aux opérateurs économiques toutes les clés en matière de transit, d'importation et d'exportation des marchandises et autres biens à partir ou à destination du Cameroun. Loin d'être un gadget, cette plateforme se veut être une véritable vitrine du pays à l'extérieur. Le www.camerountradeportal.cm renseigne sur les procédures d'exportation, les spécificités des produits à exporter et les procédures d'importation. Parmi les rubriques figurent également les services en ligne, la documentation ou encore les statistiques qui peuvent fournir des données liées au commerce extérieur au Cameroun. Sur le plan commercial, la lisibilité que permet le portail numérique donnera une plus grande facilité aux destinataires finaux. Au niveau du commerce, on peut parler d'une plus grande facilité des échanges, une réduction des coûts d'intermédiation qui a pour effet d'augmenter le niveau de ce commerce.
Nous gagnons à travers ce portail dans une certaine visibilité et donc une mise en confiance des opérateurs au niveau des procédures d'échange à l'étranger, d'échange avec les autres pays. Et cette mise en confiance permettra d'augmenter les chances de voir de nouveaux investisseurs affluer vers le marché camerounais. En français comme en anglais, l'investisseur, peu importe où il se trouve dans le monde, a désormais les clés du processus d'exportation et d'importation au Cameroun. Le lancement de la plateforme de l'information commerciale intervient au Cameroun au moment où le pays est à la recherche de partenaires qui vont l'accompagner vers son émergence. Le Cameroun Trade Portal est là, il est pour vous. Il est donc important que les règles du jeu soient connues par tous et de manière à résoudre aussi ce problème qui a souvent fait que les investisseurs s'éloignent. À partir de tout terminal, tout opérateur peut avoir l'ensemble des informations nécessaires pour soit importer, soit exporter les marchandises au Cameroun. Facile d'accès, ce portail aux couleurs nationales est accessible à partir de tout appareil électronique avec un service client diligent. Notons que le lancement de ce site internet est l'une des recommandations phares du Cameroun Business Forum qui a rassemblé les acteurs économiques à Douala en mars 2017. En Tanzanie, les enfants réfugiés font face à de nombreuses difficultés pour être scolarisés. Les organismes d'aide sont incapables de fournir une éducation adéquate à cause d'un déficit de financement, un manque de matériel et de personnel. Des explications avec Vina Nodin. Les enfants réfugiés font face à des défis pour obtenir une éducation en Tanzanie. Le déficit de financement est dû au fait que les organismes d'aide sont incapables de fournir aux enfants réfugiés en Tanzanie des écoles adéquates. Les étudiants dans les camps ont été contraints d'assister à des cours en plein air et sans assez d'enseignants ou de matériel didactique. La Tanzanie accueille plus de 280 000 réfugiés et demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la République démocratique du Congo et du Burundi. Regarde là-bas, il n'y a pas assez de chaises. Il faut ajouter plus de chaises là-bas. Là aussi, pour que les étudiants n'aient pas à s'asseoir par terre parce qu'ils n'ont pas de chaises. Cela leur empêcherait de salir leurs vêtements. L'école primaire de Furaya dans le camp de Douta, située dans le district de Kigoma, au nord-ouest de la Tanzanie, accueille environ 200 étudiants, dont beaucoup sont des réfugiés burundais. Les cours sont tenus à l'air libre, les bancs et les tableaux sont peu nombreux et les enseignants doivent improviser avec tout ce qu'ils peuvent pour organiser des cours. Certains étudiants abandonnent à cause de leur situation familiale, peut-être que leurs parents ne sont pas capables de les soutenir, alors ils décident de quitter l'école et essaient de gagner un revenu. Les jeunes filles sont également contraintes d'arrêter d'apprendre lorsqu'elles tombent enceintes. 193 salles de classe permanentes accueillent près de 9600 enfants dans 3 camps. Au Congo, l'artiste slameur Guerre de mots a remporté la 5e édition du concours national de slam ce vendredi 9 mars 2018 à Brazzaville. Une victoire qui le qualifie pour le championnat africain de slam poésie qui se tiendra cette année à N'Djamena au Tchad. Découverte dans ce reportage de notre correspondant de Vapanzon. L'artiste Guerre de mots est devenu le 5e champion de slam du Congo ce vendredi 9 mars 2018 à l'Institut français au terme du concours national organisé par la Fédération congolaise de slam. Après les prestations de 13 artistes, le jury a choisi celui dont les textes ont le plus touché la sensibilité du public. Tous les candidats, ils étaient excellents et c'est très bien pour l'avenir, c'est très bien pour le slam. Je pense qu'on a des très bons candidats et que le slam sera toujours champion ici à Brazzaville. J'ai eu de la chance et tout, je crois. J'ai fait des textes qui ont touché la sensibilité du jury et puis voilà, il y avait de la belle ambiance et c'était super. La première édition de la Coupe d'Afrique de Slam, mais on va se préparer, écrire des nouveaux textes, retravailler les anciens pour que ce soit super. Grâce à son sacre, Guerre de mots s'est automatiquement qualifié pour la Coupe d'Afrique de Slam Poésie qui se tiendra en novembre 2018 à N'Djamena. Les participants ont été présélectionnés et ont passé des auditions pour être retenus à cette finale. Pour les organisateurs de ce concours national, l'objectif de l'exportation du slam congolais a été largement atteint. Le grand enjeu, effectivement, c'est ça. Pousser le slam congolais, qu'il aille au devant de la scène, qu'il traverse les frontières. Par-dessus
tout, c'est aussi voilà, la participation du Congo à cette grande coupe de slam africain qui va se tenir à N'Djamena en novembre. Et nous sommes très heureux déjà le fait que le Congo aujourd'hui s'est doté d'un candidat très performant. La première édition du concours national de slam s'est tenue en 2008. Depuis, 3 champions ont représenté le Congo à la Coupe du Monde en France. Guerre de mots succède au champion national de la 4e édition de 2016, Black Panther, qui représente actuellement le Congo à la 10e édition du Massa à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.